Et donc, le personnage d'Albert Savarus dans la comédie humaine, les livres d'Honoré de Ah, Balzac... salut. Ouais, ah salut, bah, tu tombes bien, je suis en pleine critique littéraire sur Honoré de Balzac. Ouais, ça te dirait pas d'aller voir les seigneurs? Non, je suis en pleine émission à Allez, viens. et je... Mon Dieu! Bonjour à tous, bonjour Phil Cueillette, Bonjour Pierre. et bienvenue dans Pitch Please. Alors à quoi on s'attaque cette semaine? Cette semaine, on s'attaque au film Les Seigneurs d'Olivier Dahan. Olivier Dahan, qu'on connaît notamment pour Le Petit Pousset ou Les Rivières Pourpres 2. Et surtout connu pour l'amour. Oui, avec Marion Cotillard. Le film raconte l'histoire d'anciens footballeurs pros qui sont maintenant passés de mode, qui vont jouer pour une petite équipe en Bretagne, à Molène, très exactement. Alors dans les poux, on pourra notamment citer que le réalisateur fait très bien son travail, notamment pour contenir des acteurs comme Franck Dubosc, Gad Elmaleh ou encore Joe Star, qui ont facilement tendance à exagérer. Je pense notamment à Franck Dubosc dans Disco ou dans Camping 2, qui a facilement tendance à faire des rôles un peu trop exacerbés. Moi, je retiens la scène d'entrée du film, où est-ce qu'on voit le personnage joué par José Garcia, et sa lampe d'échéance, alors qu'il rejoint les vestiaires. Oui, tout à fait. Puis on voit aussi les références à des carrières de footballeurs connus qui sont un peu déchantés après. Je pense notamment à Olmeta. David Ginola ou Bruno Belloni. Exactement. Dans les mois, le film, il est, comment dire, vraiment prévisible. Oui, c'est vrai qu'il est prévisible. C'est vrai qu'on voit venir la fin très tôt dans le film. Après, c'est une comédie française, on va pas s'attendre non plus à un suspense Hitchcockien, quoi. C'est vrai. Pour le moment qu'on pense à virer le monteur stagiaire. Ouais, carrément, ouais. Mieux. Donc le bilan, on avait un petit peu peur de tomber sur un Bienvenue chez les Ch'tis à la mode bretonne. Hein. Oui, et c'est une très bonne surprise. Je me suis quand même surpris à rentrer dans l'émotion du film, à espérer qu'il gagne, à être déçu quand il y avait des moments un peu difficiles. C'est un très bon film au final. Le foot servant ici que de façade, hein, puisque le vrai sens du film, c'est une lutte sociale. Oui, la lutte sociale d'une équipe qui veut sauver une conserverie. Ce qui donne un petit côté germinal qui, ma foi, n'est pas du tout désagréable. Et c'est quoi ça? Oh merde. Donc les notes. Moi je mettrais 7, parce que c'est un très bon film finalement. Ouais, très agréable. Moi j'ai mis 7,5, tu vois, un film où on rentre bien dans l'émotion, des acteurs qui m'ont surpris, Joe Star notamment dans sa performance. Gad Elmaleh qui, pour une fois, sait jouer un névrosé. Oui, et des gags très drôles, Ramzy Bedia qui séparé d'Éric Judor est quand même très agréable dans son humour, voilà. Donc on peut dire que finalement c'est très rare dans le cinéma français d'avoir de très bons films. Voilà, et un film que personnellement je recommande chaudement à ceux qui aiment le cinéma français et qui désespéraient de voir des comédies pourries ces dernières années, quoi. Pareil. Voilà, merci à tous de regarder Pitch Please sur YouTube. Je vous invite à rejoindre la chaîne YouTube ou la page Facebook Pitch Please dont le lien est dans la description. Merci à tous et à la semaine prochaine.